Messieurs et dames, bonjour. Dans le cadre de la semaine du gouvernement, nous recevons aujourd'hui Madame Parfaite Amouyeme Olam, épouse d'Ivassa, ministre du Commerce, des PME-PMI, chargée des activités génératrices de revenus. Madame la ministre, bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Radio Gabon. Bonjour et merci à vous surtout de nous donner l'occasion de nous exprimer sur notre département. Madame la ministre, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous parler des missions de votre ministère ? Le ministère du Commerce, c'est l'institution qui régule le commerce en République gabonaise, qui met en place des politiques de promotion de l'entrepreneuriat. Depuis quelques années, nous avons également ajouté la section activités génératrices de revenus. Tels sont les grands axes qui composent notre département. En ce qui concerne le rôle du ministère du Commerce, on ne saurait parler de développement économique sans parler de l'activité commerciale qui se déroule dans un État. C'est dire que c'est un département important. Le dynamisme économique d'un État se mesure également par la capacité d'un pays à développer son industrie et à développer les échanges. Et ces échanges doivent se lire sur deux niveaux. Il y a le commerce intérieur, c'est-à-dire toute l'activité commerciale qui se déroule dans le pays, et il y a le commerce extérieur, dont tous les produits du Gabon qui sont à l'exportation. Donc ce sont des éléments importants qui permettent de juger le dynamisme économique d'un pays. Aujourd'hui, comment se porte le ministère dont vous avez la charge ? Le ministère du Commerce est confronté aujourd'hui à plusieurs défis. Pendant longtemps, au niveau du commerce extérieur, notre pays, exportateur du pétrole, s'est orienté exclusivement sur les exportations du pétrole, les produits phares comme le pétrole, le manganèse, le bois. Et tout dernièrement, au niveau des exportations, on note de nouveaux produits qui vont à l'exportation, comme l'huile de palme brute que nous exportons. Et nous avons des produits qui montent petit à petit, qui nous viennent du secteur privé. On a l'exportation du gaz butane qui alimente le marché sous-régional, la Guinée équatoriale notamment. On a l'huile cuisineur qui va également à l'exportation. Les produits vivriers, même si cela se passe quelque peu de manière illégale, on a une forte exportation de la sardine fumée. Et ce marché-là est important parce qu'il échappe au contrôle de nos services, parce qu'il faudrait que l'on réglemente cette activité-là. Il faudrait qu'aujourd'hui, notre défi, par exemple, c'est d'imposer des licences d'exportation pour ce produit, c'est d'être aux frontières pour réguler l'activité. Malheureusement, les missions qui sont réservées au ministère du Commerce sont confrontées à pas mal de difficultés, notamment au niveau infrastructurel. Pour réguler un marché dans un pays, il faut avoir des équipements, des bureaux, surtout des bureaux de poste aux frontières. C'est véritablement une épine encore que nous avons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas assez efficients dans la régulation des produits qui entrent et qui sortent de notre marché. Puisqu'on parle de régulation du marché, qu'en est-il de la ZLECAf ? La zone de libre-échange continentale africaine, première étape dans la construction du marché commun africain, est un élément fondamental dans la construction de l'intégration commerciale, économique et politique. Aujourd'hui, le Gabon a fait un grand pas dans l'intégration sous-régionale en participant aux différents travaux, en initiant des commissions de l'intégration de la ZLECAf. Mais il convient de reconnaître que ce vaste marché qui s'ouvre à nous est une opportunité pour notre économie à plusieurs égards. La ZLECAf permet aujourd'hui une diversification économique par l'expansion des exportations. Elle nous permet également d'avoir des produits que nous pouvons proposer à l'exportation, c'est-à-dire les produits made in Gabon, qui nous permet également d'être présents dans le marché, non seulement africain, mais le marché mondial. Voilà les enjeux de la ZLECAf. Malheureusement encore, nous sommes confrontés à de grosses difficultés. Lorsqu'on parle d'un marché commun, par exemple, on est bien conscient que d'une part, nos produits seront proposés à l'exportation, mais également les produits de la sous-région viendront s'intégrer dans notre marché. Mais la difficulté pour nous aujourd'hui, petits pays exportateurs en produits de base, par exemple, nous devons proposer des produits. Par exemple, au niveau de l'agriculture, au niveau des services, au niveau des PME également. Parce que la ZLECAf, ce n'est pas seulement les échanges commerciaux, mais c'est également la capacité de nos industriels, de nos entreprises à s'exporter. Aujourd'hui, nous avons une catégorie des petites et moyennes entreprises qui peinent encore à être présentes dans les marchés voisins. Parce qu'il y a le problème de structuration des PME, il y a le problème d'accès au financement, il y a le problème de formation également de ces PME-là. Or, de l'autre côté, nous avons des voisins qui sont déjà bien outillés.
dans ces domaines-là. Donc, ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Je suis confiante parce que les politiques du chef de l'État aujourd'hui sont d'orienter les Gabonais et les Gabonaises vers l'entrepreneuriat. Le chef de l'État tient à ce que nous ayons désormais une banque commerciale de l'entrepreneuriat. Et ce sera un outil important, véritablement, qui pourra amener les PME et les opérateurs économiques de se lancer dans ce vaste marché. Parlons à présent de la vie chère au Gabon. La lutte contre la vie chère a encore du mal à porter ses fruits. Quelle est votre stratégie pour venir à bout de l'inflation des produits de première nécessité ? Vraiment, c'est une question importante. La première solution, c'est d'être autonome. C'est d'assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est de développer déjà le secteur agricole et de réduire les importations. Nous ne pourrons pas lutter contre la vie chère avec une politique des importations. Ça, il faut que l'on le reconnaisse. Face à cette incapacité d'assurer cette autosuffisance alimentaire, notre pays, depuis des années, s'est orienté vers la subvention des importations, malheureusement. Face à la crise économique et sociale qui frappe le Gabon depuis plusieurs années, le gouvernement de la transition a décidé de prendre des mesures fortes pour soulager le quotidien des Gabonais. En effet, vous vous souviendrez qu'en réponse aux préoccupations économiques croissantes des citoyens, le gouvernement de la transition avait récemment adopté une série de mesures, notamment le financement évalué à 91 milliards de francs. Ces mesures, des subventions qui visaient à améliorer et surtout à faire en sorte que les produits de première nécessité soient accessibles et soient présents au niveau de notre marché. Je pense fermement que ce sont des mesures palliatives parce que la véritable solution, c'est de mettre en place une véritable politique agricole. Et ce sont des mesures, si vous suivez bien l'actualité, qui sont en train d'être prises. Récemment, le président de la République a initié un vaste projet de reprise du programme agricole Sotrader récemment qui avait fait l'objet d'un scandale. Nous sommes conscients que les plus hautes autorités aujourd'hui sont en train de s'orienter sur le développement du secteur agricole. Il y a l'agrément vie chère, par exemple, qui est un agrément qui est accordé aux importateurs pour qu'ils aient des exonérations fiscales, pour que les produits que nous consommons tout le temps soient disponibles. Là encore, ce sont des mesures palliatives. Ce sont des mesures qui mettent même à mal nos recettes fiscales parce qu'on est obligé de se détourner de certaines recettes pour pouvoir alimenter les Gabonais. L'autre mesure contre la vie chère, c'est de faire la promotion de l'entrepreneuriat. On ne pourra pas lutter contre la vie chère si nous n'avons pas un tissu entrepreneurial dynamique, surtout dans les services de distribution, les services, le secteur agricole, le secteur de la pêche. Les services de la distribution, pourquoi ? Il se trouve encore aujourd'hui que le réseau de distribution au Gabon pose problème. D'une part, nous avons des grands distributeurs bien formalisés, connus. Il y a les distributeurs informels qu'on retrouve malheureusement plus souvent dans les marchés. Ces distributeurs-là, le constat a été fait, parce que nous avons fait des descentes régulières, qu'ils font de la rétention des stocks. La vie chère aussi est causée par ces deux facteurs. L'impossibilité de notre pays d'avoir un secteur agricole dynamique et surtout la non-maîtrise des distributeurs qui exercent dans l'informel. Ce sont eux qui créent la vie chère. Aujourd'hui, par exemple, l'État a mis un système d'agrément vie chère. L'une des mesures fortes de la lutte contre la vie chère est évidemment l'agrément vie chère. Qu'est-ce que c'est ? L'agrément vie chère est une mesure qui a été attribuée aux grands opérateurs économiques qui font dans les importations. Donc ces derniers sont exonérés des taxes fiscales et douanières pour que les produits de première nécessité, les produits alimentaires soient présents sur le marché. Là encore, c'est l'État qui supporte le gap. Il se trouve malheureusement que parmi ces opérateurs économiques, beaucoup ne jouent pas franc jeu. Ils bénéficient de l'agrément vie chère et n'alimentent pas assez notre marché et ils préfèrent alimenter des marchés voisins. Nous, au ministère du Commerce, dépourvus des moyens logistiques, nous assistons impuissants à des convois, des produits de nécessité qui quittent Libreville via le Wellington pour se retrouver au Cameroun, en Guinée équatoriale. Donc, nous avons alerté plusieurs fois depuis aux autorités, nous travaillons dessus et il faut véritablement un renforcement des capacités des agents du ministère du Commerce. Il faudrait que nous ayons des missions conjointes entre la douane, les polices, le transport, parce que c'est un trafic illégal qui est en train de se passer. Donc, l'État gabonais finance ces opérateurs économiques-là et eux, ils vont alimenter les marchés voisins.
Donc c'est à ce niveau-là que nous faisons face aussi à de gros problèmes. Donc il y a des amendes à payer, il y a des sanctions, etc. Et il y a un cadre juridique qu'il va falloir renforcer. Voilà autant de raisons qui font en sorte qu'il y ait un coût de vie élevé. Autant notre pays consent énormément de moyens financiers pour diminuer le prix des produits de première nécessité. Madame la ministre, le sucre et l'huile sont des produits très consommés. Aujourd'hui, qu'en est-il? La question du sucre, vous avez suivi l'actualité, a fait l'objet de beaucoup de remous dans l'actualité. Il se trouve que le gouvernement de la transition a été d'un pays endetté, a été d'un pays dont les entreprises étaient en faillite, notamment l'entreprise Sucaf. Cette entreprise a été reprise tout récemment par un nouveau groupe, le groupe MFB, d'un investisseur turc. Évidemment, lorsque cet investisseur trouve l'entreprise, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la gestion, au niveau de l'appareil de production, au niveau des équipements. Véritablement, c'était un problème. Et lorsqu'il se lance dans la production du sucre, nous avons accordé à ce groupe-là la possibilité d'importer parce qu'ayant énormément investi. Et au niveau des importations, nous avons été confrontés à la question de la distribution de ce produit de première nécessité. Malheureusement, il y a eu un problème de management. Il se trouve que les grands distributeurs agréés que nous avons dans ce pays n'ont pas été alimentés, approvisionnés. Ce qui fait qu'il y a eu un développement du marché informel, d'un marché noir du sucre. Et nous avons un peu tapé du poing sur la table récemment en leur disant que lorsque vous venez vous installer dans un marché, il faut comprendre le contexte, il faut connaître sur qui vous pouvez vous baser et surtout, il faut vous appuyer sur les avis du ministère du Commerce parce que nous régulons le marché. Ce qui fait que dernièrement, les grands distributeurs ont pu avoir le sucre et le sucre aujourd'hui, vous irez dans la plupart des boutiques, des épiceries, le sucre il est à 925 francs. Or, il y a de cela 2 ou 3 mois, nous avons la présence du sucre dans les marchés informels à 1500, à 2000 francs, etc. Et c'est notre travail de réguler le marché. Donc nous avons pu réguler ce marché du sucre-là en mettant en place des brigades de contrôle sur le terrain, en ayant des séances de travail avec l'équipe managériale du nouveau groupe MFB qui a été très réceptive et en ayant des séances de travail également avec les autres partenaires de distribution pour faciliter. Mais il faut reconnaître que nous avons, sur la question du sucre, un gros problème de logistique. Parce que le sucre, il arrive à Libreville, puisque nous sommes encore en phase des importations, et il doit être reconditionné à Franceville. Donc, il y a la question de logistique, de transport qui se pose. Et ce sont des discussions que nous avons actuellement avec Citran, pour ne pas citer, avec d'autres opérateurs économiques qui sont spécialisés dans la logistique. Nous espérons que ce sucre ne fera plus l'objet d'une inflation parce que, évidemment, cela crée la grogne des populations. S'agissant de l'huile, vous savez que le producteur d'huile dans notre pays, c'est Olam Gabon, avec qui l'État a signé. Et actuellement, l'huile est présente sur les étals. Je crois que dans certains, il fait l'objet d'une petite diminution. À ce niveau aussi, nous regardons. Les équipes du ministère, des brigades de contrôle sont souvent sur le marché et font tout pour réguler la présence de l'huile. L'huile à 2 litres. Le 2 litres qui manque sur les étals. Et à ce niveau-là, nous avons alerté l'équipe managériale d'Olam pour que le produit soit présent. Et voilà pourquoi dernièrement, le ministère du Commerce a organisé une foire commerciale de l'indépendance pour mettre tous ces opérateurs économiques sur une même plateforme pour échanger, pour que les produits soient présents. Et les Gabonais étaient agréablement surpris de voir qu'il y avait de l'huile, qu'il y avait du sucre, qu'il y avait des produits du terroir, des tomates, qu'il y avait des produits transformés, du miel, etc. Cela fait partie de nos missions, d'organiser des foires commerciales qui montre le dynamisme de notre activité économique et commerciale et surtout qui permet aux différents entrepreneurs de se rencontrer, de tisser des partenariats. Et je peux vous assurer que durant cette fois, nous avons eu des PME qui ont signé avec des distributeurs durant cette foire-là parce qu'ils ont présenté des produits de qualité et nous avons pu tisser des conventions avec eux. Donc pour l'avenir, nous sommes optimistes. On reproche aux Gabonais de ne pas avoir l'esprit commercial. Selon vous, comment booster ce secteur ? C'est un reproche qu'on fait effectivement aux Gabonais. L'évolution de notre pays, il y a de cela 30 ans, et lorsqu'on regarde un peu, nos parents étaient des commerçants. L'activité commerciale était détenue par des Gabonais. Ceux qui faisaient la pêche, c'était des Gabonais. Dans les années 70,
C'était bien des Gabonais qui étaient au marché. Au marché Montbouette, c'était des femmes gabonaises qui faisaient des plantations sur la route et qui venaient écouler leur marché. Malheureusement, cette pratique s'est détériorée. On a eu de moins en moins de femmes commerçantes gabonaises dans le marché. Donc là, on est un peu dans les années 80. Peut-être que ça a été lié par le boom pétrolier, etc. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est une activité qui a été délaissée au fil du temps. Et la nature ayant horreur du vide, nos frères des communautés étrangères se sont saisis de ce vaste marché-là. Pour booster cet élan commercial, le gouvernement a pris une réforme au niveau de notre ministère qui était au départ ministère du Commerce et des PME. On a ajouté la rubrique activités génératrices de revenus. Les AGR est une réforme qui visait à lutter contre la pauvreté et amener les Gabonais à s'autonomiser. L'AGR, c'est le premier pas vers l'entrepreneuriat. C'est une politique d'appui aux petits projets. Il y a eu beaucoup d'efforts au niveau du gouvernement et le gouvernement de l'époque. On a vu, par exemple, des fonds qui ont été injectés dans les microfinances pour aider les gens dans les activités génératrices de revenus, c'est-à-dire des activités allant de 100 à 500 000 francs. Et au-delà, avec 100 000 francs, la dame ou le jeune homme pouvait avoir un étal et commencer une activité. Malheureusement, le concept n'a pas été bien organisé. Parce que les AGR se sont transformés en distribution d'argent et se sont transformés en politique de propagande électorale. Ce qui fait que les résultats attendus n'ont pas porté leurs fruits. Aujourd'hui, n'ayant plus véritablement une subvention AGR, il n'en demeure pas moins que nous poursuivons politique AGR d'une autre façon. La première étape, c'est d'identifier véritablement des personnes intéressées par des petites activités génératrices de revenus. Ensuite, de les former au niveau des PME, PMI et de la Direction générale de l'économie sociale et solidaire. Le financement n'est que la dernière étape. Un financement séquentiel. La première phase, la deuxième phase et la troisième phase. Aujourd'hui, par exemple, au niveau des AGR, dans le cadre de la politique du président de la transition, le ministère du Commerce, par exemple, lors des différentes tournées, nous apportons des kits pour AGR qui permettent aux jeunes et aux femmes de commencer une activité. Dans ces kits, nous avons des kits agricoles, des kits vente de friperie, des kits pédicure, manicure. Nous avons les kits salon de coiffure pour hommes et des kits d'entretien d'espace vert. Et nous sommes en train de voir progressivement comment appuyer ce système d'AGR par les microfinances. La stratégie aujourd'hui, c'est de dire qu'on ne vous apporte plus de l'argent. On vous apporte les kits et vous vous développez. Et surtout que derrière ce financement, il faut amener la culture du remboursement. L'État gabonais ne peut plus continuellement accorder des crédits aux bénéficiaires d'un programme et puis ces derniers ne remboursent pas. Or, lorsqu'ils arrivent à rembourser, on peut ensuite financer un autre projet. C'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une culture qu'il va falloir implémenter à nouveau et il y a beaucoup de jeunes, des femmes et des hommes qui sont réceptifs. Nous travaillons avec ceux qui sont volontaires. Nous travaillons avec ceux qui sont déterminés à se lancer dans les activités génératrices de revenus. Malheureusement, il y a encore une grosse partie de la population qui estime que travailler, c'est être dans un bureau, c'est être dans une entreprise. Travailler, c'est commencer avec un gros salaire. Lorsqu'on regarde nos frères qui ont cette espérance dans l'entrepreneuriat, ils vous diront qu'ils ont commencé avec des montants de 50 000 francs, de 20 000 francs, de 100 000 francs, etc. Mais nous avons malheureusement des Gabonais et des Gabonaises qui veulent commencer avec 1 million de francs, qui veulent commencer avec 500 000 francs et surtout qui sont réfractaires à la formation. Or, le premier défi de l'entrepreneuriat, c'est la formation. Sur la gestion financière, sur la rigueur, avoir un objectif, aller se performer et surtout aller à la quête des nouveaux marchés, apprendre des autres. On ne pourra pas aller chercher quelqu'un, par exemple, dans sa maison et lui dire « Viens te lancer dans l'entrepreneuriat » si cette personne n'a pas le désir d'entreprendre. On a aujourd'hui des jeunes Gabonais qui veulent. On a, à chaque fois que l'on a été dans le terroir, dans le pays, on a vu des jeunes Gabonais qui ont le désir, la soif d'apprendre. Madame la ministre, peut-être terminer avec des perspectives. On en a tellement. Face à tous ces défis, pour réguler le marché, c'est déjà d'avoir les bureaux de commerce aux frontières pour lutter contre le commerce informel qui se déroule dans notre pays, pour lutter contre les produits
impropres à la consommation qui entrent dans notre marché sans que nous ayons la maîtrise et le contrôle. Et pour protéger les Gabonais d'un marché envahissant aussi, il faut le reconnaître. L'autre défi, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui est un défi important auquel est confronté le gouvernement de la transition. C'est avec les PME que le pays va se construire. C'est un champ vaste et nous avons des domaines qui sont encore vides. Surtout l'entrepreneuriat vert. Il y a encore beaucoup de matière à faire. Il y a également tous les services qui sont encore très ouverts. Et moi, je suis confiante de ce que beaucoup de Gabonais se sont saisis aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Regardez seulement ce qui se passe au niveau du commerce en ligne. Même si ce n'est pas formalisé, mais il y a un dynamisme aujourd'hui au niveau du commerce en ligne. C'est-à-dire qu'il y a une volonté. Mais c'est maintenant aujourd'hui à nous de structurer. Notre vœu cher, c'est de voir par exemple la construction d'un parc d'exposition. Ça nous manque énormément. Il serait bien que nous ayons notre site à nous, un site adapté, un site dans lequel l'État pourrait montrer le savoir-faire gabonais et dans lequel les opérateurs économiques, quels qu'ils soient, puissent présenter leurs produits. Et puis évidemment, il y a la formation des agents du ministère du Commerce au défi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos agents doivent être formés aux nouvelles techniques de traçabilité, au contrôle. On a également besoin d'avoir des locaux propres au commerce. Mais nous gardons espoir parce que le président de la République, le chef de l'État, a ce vaste projet de la construction de la cité administrative. Donc voilà des réponses que le gouvernement aussi est en train d'apporter. Nous avons hérité d'un pays à problème. C'est tout pour ce numéro. Au revoir et à bientôt sur Radio Gabon, la référence.